On parle tellement d'IA en ce moment. Tout le monde nous dit que c'est le futur, que ça va changer la face du monde, qu'on va tous finir au chaume du avec un revenu universel pour pallier à l'inutilité de nos petites têtes face aux gros data centers d'IA bien plus productifs. Perso, j'en sais rien, mais au moins je pourrais sortir plus d'épisodes sur la chaîne, et ça c'est cool. Toujours est-il que tant qu'une IA n'a pas de corps physique, c'est assez facile de dire « ouais, c'est juste des programmes, rien de vivant ». Mais est-ce que ça serait toujours le cas si elle avait un corps convaincant, presque humain? Et nous, qu'est-ce que nous serions si pour une raison X notre propre corps était remplacé ou amélioré par des éléments artificiels? Aujourd'hui, toutes ces questions commencent à peine à être effleurées du bout des doigts dans un monde qui s'avance doucement vers le post-transhumanisme. Et c'est exactement ce que les œuvres cyberpunk des années 80 et 90 ont essayé de nous montrer. Et parmi elles, Ghost in the Shell, l'un des chefs-d'œuvre fondateurs de ce style dans le manga et l'animation. Alors, curieux, depuis des années, j'ai enfin regardé le film, et là, claque monumentale, j'ai rien gaufré. Je me suis senti mais vraiment con. Je me suis dit, attends, c'est un classique intemporel, j'ai forcément loupé quelque chose. Je l'ai donc revu, une seconde fois, cette fois devant mon PC, carnet à la main, et j'ai compris. Ce film ne se regarde pas comme un anime popcorn en mode pizza tranquille devant, je sais pas, par exemple, Night of Living Cat ou encore Undyman Saito in the Another World. Ouais, je sais, mon anglais est impeccable. D'ailleurs, vous connaissez maintenant les prochains LR, mes petits renardos. Non, là il faut poser son derche et écouter attentivement. Résultat, bah merde, est-ce qu'on va vraiment faire cet épisode? J'ai l'impression que je dois rendre une dissertation là. Mais on va essayer.